Bienvenue à Sentinelle, je suis le pasteur Armel de Vision d'Élite et je veux ce matin vraiment vous saluer de tout l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur et vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Donc pour ceux qui ont déjà fêté la Pâques, pour ceux qui vont vivre la Pâques, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que c'est pour nous un nouveau départ. La Bible nous dit donc concernant la Pâques que Dieu a instauré dans le livre de Exode 2 que c'était pour la délivrance de son peuple. Donc pour nous, Sentinelles, aujourd'hui, nous allons revoir quelques petits points et nous réjouir ensemble de la victoire que Christ a accomplie pour nous à la croix. Donc à la base, la Pâques est une fête juive. Je vous parlais donc de Exode 12 et dans ce texte, nous voyons comment Dieu a sauvé son peuple des mains de Pharaon en envoyant plusieurs plaies et la dernière consistait à enlever ou à tuer tous les premiers-nés parce que Pharaon était dans la résistance de laisser le peuple de Dieu partir. Mais il s'agissait donc de mettre le sang d'un agneau sur les linteaux des portes et cette nuit-là, l'ange de la mort passerait et les enfants de Dieu, tous les Juifs, tous les Israéliens qui seront dans leur maison seront épargnés. Et c'est ça la Pâque juive, la Pâque que le Seigneur a donnée pour la délivrance de son peuple. Aujourd'hui, notre Pâque chrétienne, c'est Christ, c'est la mort de Christ à la croix et sa résurrection. Et nous fêtons ce jour-là parce que le Seigneur, dans sa parole, Dieu nous a demandé et recommandé de commémorer ce moment-là. Donc d'honorer ce temps-là que Christ a pris pour souffrir pour nous à la croix, mourir et ressusciter, en sorte qu'à travers son sacrifice, nous soyons sauvés et que nous ayons également un nouveau départ. Parce qu'il n'est pas seulement mort, il est mort, mais également il est ressuscité. Et le mot résurrection veut dire se lever à nouveau, avoir un nouveau départ. À travers la mort, à travers la crucifixion de Christ, à travers la résurrection de Christ, Dieu nous donne la grâce du salut. Dieu nous donne la grâce de la rédemption. Dieu nous donne la grâce de la guérison. Dieu nous donne la grâce de la protection. Dieu nous donne la grâce de la délivrance de la mort et des œuvres de la mort. Dieu nous donne la grâce d'un nouveau départ. Et le matin de la Pâque, quand je regardais mon téléphone, les applications me demandaient si je voulais envoyer des œufs ou des lapins. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que le monde veut détourner notre attention du véritable sens de la Pâque. Pour la Pâque, il ne s'agit pas d'œufs ou de lapins, parce que c'est un acte fort que Christ a posé pour nous ce jour-là, parce qu'il s'agissait de délivrer nos âmes. Et il fallait qu'il y ait un sang plus puissant, un sang d'une valeur au-delà de celle des animaux, qui coule à la croix. L'ennemi n'a pas vu venir la délivrance que le Seigneur était en train d'opérer à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, c'est vrai que de manière historique, cette histoire d'œufs, de lapins, de chocolat a une valeur, on va dire, traditionnelle, parce que les œufs symbolisent la fertilité ou la renaissance, mais aussi il y a une valeur commerciale, parce que quand on regarde même un peu l'actualité, on se rend compte que bon, à la Pâques aussi, c'est une histoire de commerce, de quel pâtissier qui va faire les meilleurs chocolats, les meilleurs designs. Bien aimé, ce n'est pas ça la Pâques. Pour nous, la Pâques, c'est la personne de Christ qui s'est offerte à la croix, qui est mort pour nous, alléluia, et qui est ressuscité. Nous avons ce sang, le sang de la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit que ce sang parle plus que le sang d'Abel. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Abel, sa vie lui a été arrachée dans le livre de la Genèse. Sa vie lui a été arrachée. Le sang d'Abel crie vengeance. Alors que Jésus, notre Seigneur, a donné sa vie. Il a offert sa vie. Parce qu'il fallait un sacrifice ultime pour que nos péchés soient pardonnés. Et son sang crie miséricorde. Son sang crie délivrance pour chacun d'entre nous. Son sang crie la protection. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui cette grâce de commémorer, de bénir Dieu, de salmodier Dieu, de ce que, à travers ce sang, nous avons une nouvelle alliance établie. Nous avons une alliance de délivrance. Parce qu'à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris.
Il a pris notre place et il nous a justifiés par son acte à la croix. J'aimerais qu'on lise un verset, celui de 1 Corinthiens 1, le verset 18. La Bible dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Une autre version française dit qu'elle est une puissance de Dieu, mais la version en anglais de King James dit qu'elle est la puissance de Dieu. Donc, à travers l'œuvre de la croix, bien-aimés, voyons la puissance de Dieu qui a été manifestée, qui est opérée pour nous. Et cette puissance nous est disponible. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à comprendre qu'à travers cette œuvre-là, le Seigneur nous rend disponible sa puissance. Donc je peux marcher en nouveauté de vie, je peux marcher en nouveauté de puissance, je peux marcher en nouveauté dans tous les domaines de ma vie, parce que le Seigneur est venu exercer pour moi à la croix le salut, la délivrance, et nous devons nous l'approprier. Si Christ a fêté la Pâque, nous devons aussi nous aujourd'hui fêter la Pâque en reconnaissance de l'acte qui a été posé à la croix. La Bible nous dit qu'il est allé dans les tréfonds de la terre à arracher la clé du séjour des morts. La mort n'a pas pu lui résister. C'est celui-là qui a dépouillé ses puissances. Ça veut dire qu'il les a livrées publiquement en spectacle. Il a déshabillé les puissances des ténèbres en sorte que nous puissions avoir le dessus sur la mort et sur toutes les œuvres de la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Ça, c'est une partie du film de la Passion de Christ que nous ne voyons pas. Nous voyons Christ crucifié, nous voyons Christ qui est ressuscité. Mais entre les deux, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur a livré bataille pour nous. Il a combattu pour nous. Il y a eu une confrontation spirituelle pour nous. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés, nous soyons lavés, nous soyons guéris et nous soyons bénis. Donc, j'aimerais vraiment que nous considérions ce petit temps que je partage avec vous, Sentinelle, comme un temps de renouvellement de grâce, comme un temps d'un nouveau départ. Le Seigneur déclare dans le livre de Exode 12 que la Pâque est une nouvelle année. Le Seigneur dit, voici ce que vous allez faire. Le premier mois pour l'année. Donc la Pâque, c'est le démarrage d'une nouvelle année. Et la semaine qui suit la Pâque, c'est une semaine où on se met vraiment à part. Donc considérez que Dieu nous donne la grâce d'un nouveau départ à la Pâque. Et tous les temps qui suivent sont des temps de mise à part, sont des temps de consécration, en sorte de nous approprier cette vie qui nous a été donnée sur la croix. J'aimerais vraiment que nous puissions considérer cela et bénir Dieu et remercier le Seigneur pour la Pâque qu'il nous a donnée dans la personne de son Fils Jésus. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est ma Pâque. Jésus-Christ est ta Pâque. Que nous puissions le célébrer chaque jour pour cela et que le nom de Dieu soit glorifié dans notre vie, de ce que cette Pâque nous apporte véritablement la vie. Soyez bénis. Donc on considère que la croix pour nous, ce n'est pas seulement le bout de bois qui est en pendentif. La Pâque pour nous, ce n'est pas seulement les œufs ou la démonstration de lapin en chocolat, mais c'est la vie que le Seigneur est venu donné pour nous à la croix en mourant et en ressuscitant afin que l'Esprit de Dieu puisse régner à travers nous. La Bible nous dit pour terminer donc si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie à nos corps mortels. Et je veux déclarer aujourd'hui que toute personne qui est malade reçoive sa guérison à travers l'œuvre de la croix. Toute personne qui est affaiblie reçoive la force à travers l'œuvre de la croix. Que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ ressuscite en nous tout ce qui est mort, tout ce qui est affaibli, tout ce qui est dégénéré et que la gloire de Dieu puisse transparaître à travers nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de suivre nos émissions de Sentinelle et d'apprécier ces temps d'exhortation. N'hésitez pas à donner vos commentaires et à soutenir ce travail que nous faisons avec LBN TV, la bonne nouvelle télévision. Osez croire. Soyez bénis et bonne fête de Pâques encore une fois. Shalom.